Coucou, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Marie avec un I, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Ça fait un petit mois que ma dernière vidéo face caméra est sortie, donc je suis de retour. Si vous avez vu ma précédente vidéo, c'était un vlog un peu court, c'était au sujet de mon séjour à Milan, parce que je suis partie à Milan pendant 2 semaines et demie et je vais vous raconter aujourd'hui pourquoi cette aventure a été particulièrement désastreuse et je peux le dire que j'ai détesté être à Milan en tant que mannequin. Je me suis un peu donné comme mission de partager les choses de ce milieu et pas que le côté glamour et les paillettes, donc let's go. Tout d'abord, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que je suis partie à Milan, parce que je me suis pas réveillée un jour comme ça en me disant tiens Marie, si tu partais à Milan. J'ai une agence mère, donc en fait une agence mère c'est une agence qui s'occupe de vous trouver des agences à l'étranger. Donc j'avais mon agence mère et ils m'ont trouvé une agence à Milan et ils m'ont dit oui, par contre cette agence il ne représente que des mannequins in town. Donc un mannequin in town, c'est un mannequin qui doit être en ville. Dans une prochaine vidéo, je vous expliquerai un peu le lexique du mannequin. Donc eux, ils représentent que des mannequins in town. Donc ils m'ont dit oui, il faudrait que tu sois à Milan, blablabla, pendant 1 mois ou 2. Et je me suis dit ouais, super, trop cool, ce sera ma première fois à l'étranger. J'étais vraiment hyper surexcitée. Et c'était vraiment un espèce de challenge pour moi, donc je me suis dit ouais, vas-y, ça va être trop bien. Donc je signe mon contrat avec eux. Et ils me disent 1 mois plus tard qu'ils aimeraient que je sois interne. Donc je commence à regarder les billets d'avion. Et il faut savoir quelque chose, c'est que vos billets d'avion, vous allez payer vous-même vos billets d'avion. Enfin, je vous conseille de payer vos billets d'avion tout seul. Après, vous allez avoir des dettes. Et avoir des dettes, c'est toujours négatif. Donc j'ai payé mon billet d'avion toute seule. Ça représentait à peu près 130, 140 euros. C'est quand même de l'argent, mais c'est peu, on va dire, comparé à d'autres personnes avec qui j'ai parlé à Milan. Et donc je commence à dire à mon agence mère, oui, où est-ce que je vais loger? Est-ce qu'il faut que je prenne un Airbnb? Est-ce que je serai en modèle appartement? Parce que comme je vous ai dit, c'était ma toute première fois en tant que mannequin à l'étranger. Et ils prenaient un peu de temps à me répondre et je commençais à me dire, bon les gars, je pars dans 2-3 jours, donc il faudrait un peu que vous me donniez les informations. Où est-ce que je vais dormir pendant 1 mois? Et si je me souviens bien, 2 jours avant, c'est-à-dire le 4 juin, c'était en juin ou en juillet? Non, c'était le 4 juin, ils m'ont dit oui, tu tiens le mail de l'agence et tout. Quand tu arrives à Milan, il faut que tu partes à l'agence et après à l'agence, tu auras les clés pour aller à l'appartement. Donc je me dis ok, c'est super et tout. Je fais ma valise, enfin ma valise était déjà prête. J'enregistre ma valise la veille parce que oui, petit tips, si vous voyagez à l'étranger, vous pouvez déposer votre valise la veille. Comme ça, après, vous n'allez pas avoir de soucis pour vous trimballer votre valise. Bref. Et donc, j'arrive à Milan. Je prends le train, c'est un peu compliqué parce que j'ai une valise cabine, une valise soute, mon sac à main, mon tote bag, c'est galère. Et surtout, il y a très peu d'escalators comme en France où ce sont des escalators comme des escaliers. Ce sont pour la plupart du temps des escalators penchés. Et je vous ai dit que j'avais une grosse valise, donc en fait, et je suis menue. Et ma valise, en fait, c'était toujours constamment la bagarre pour ne pas qu'elle tombe. Et à un moment donné, ma valise est même tombée sur un groupe de policiers et ils ont eu plus peur que je me fasse mal que la valise tombe sur eux. À ce là. Bref. Donc j'arrive à l'agence, je travaille toujours ma valise, c'est toujours très compliqué. Ils me demandent d'attendre 10, 20, 30 minutes et je suis style, vous pouvez pas juste me passer la clé pour que je dépose ma valise et au pire je reviendrai. Et donc ça se passe et je discute avec un garçon de l'agence, Brooke, le fameux Brooke de mes vlogs, Brooke. Et Brooke est arrivé du Canada, il est arrivé 1 heure avant moi à l'agence. Donc on sympathise, on échange sur Instagram et finalement il me donne la clé, on discute et tout. Et j'arrive à l'appartement. Franchement, je suis pas maniaque. Je ne suis pas maniaque, je suis juste quelqu'un de propre. Et j'arrive à l'appartement, dans la chambre. Et retenez bien l'information, je tombe sur une de mes colocs de chambre et elle me demande d'où je viens. Et dites-vous qu'on fait cette interaction en anglais. Et je dis que je viens de France. Et donc elle me dit « Ah, tu es française ?» Et je lui dis « Oui, je suis française. » Et on parle toujours en anglais, retenez bien ça. Et donc je trouve qu'il y a un lit qui est vide et elle me dit « Ouais, c'est ton lit, par contre, la fille n'a pas retiré ses draps. » Et là je me dis « Comment ça, elle n'a pas retiré ses draps? C'est un peu bizarre, pourquoi l'agence n'a pas géré ça ?» Et donc je me dis ok, je viens juste d'arriver, je suis encore avec mes valises et mes chaussures.
en sueur parce qu'il faisait très très chaud à Milan, il était dans les 35 degrés. Et là je me dis ok, il va falloir que je fasse une machine alors que j'ai pas prévu et c'est pas à moi de faire ça. Et je me rends compte que la machine est occupée, une fille fait une lessive et je me dis bon allez c'est pas grave Marie, c'est pas la fin du monde. Je retire les draps, je retire les draps et je prends un sac, un cabas Ikea qui traînait. Et j'avais remarqué qu'en bas il y avait une dame qui faisait du linge et donc je vais la voir et je lui demande oui est-ce que vous pouvez nettoyer mes draps? Et elle me dit ah je peux le faire mais vous pouvez le récupérer que dans une semaine. Et je lui dis non, j'en ai besoin pour ce soir moi, pas dans une semaine. Et elle me dit je suis désolée, je peux rien faire pour vous. Et elle me dit sinon allez au Lavomatic. Je pars, je remonte à l'appartement. Je cherche un Lavomatic. J'avais pris l'avion à 9h du matin et il était pratiquement 14h et j'avais toujours pas mangé. Il faisait très chaud. Et donc je commence à chercher un Lavomatic et je vois qu'il y a un Lavomatic à 10 minutes à pied. J'y vais. J'étais en tongs, j'y vais. Je me suis dit allez c'est pas grave, c'est pas la fin du monde. J'arrive au Lavomatic, je paye avec mon argent. Donc j'ai payé pratiquement 10 € pour laver les draps, la housse de couette, les têtes d'oreiller. Enfin, j'ai même retiré la laise parce que je me suis dit, vu comment ça sentait la saleté, il fallait même nettoyer la laise. J'ai tout ramené au Lavomatic, sauf que j'ai oublié les têtes d'oreiller. Et c'est important ça. Donc je lave tout ça, je fais sécher tout ça, encore à mes frais. Et pendant ce temps, j'étais au téléphone avec ma mère, et elle me disait, ouais, c'est pas très sérieux, ton agence et tout. Je lui dis, ouais, c'est vrai, mais c'est pas hyper grave. Entre-temps, j'étais partie m'acheter une barre de céréales parce que je commençais à avoir très très faim. Je repars à l'appartement et je me rends compte que j'ai oublié les têtes d'oreiller. Parce que ce qui se passe, c'est que tout était propre. Les draps étaient propres, la laise, tout était propre, tout sentait le propre, mais dès que j'ai posé mes affaires à côté des têtes d'oreiller, l'odeur de la tête d'oreiller m'a dit que mince, je ne pouvais pas mettre les têtes sur ça parce que ça allait être sale. Et j'avais aussi peur de choper des maladies en fait, ou même des microbes, enfin c'est trop sale. Et donc je me suis dit flemme d'y retourner, passer encore 1 heure. Je me suis dit je dormirai sans tête d'oreiller, c'est pas la fin du monde. Et donc voilà, je fais mon lit, chose que je n'aurais pas dû faire normalement. Je fais mon lit et à un moment donné, je m'étais aussi acheté une bouteille d'eau. Donc je vais mettre ma bouteille d'eau au réfrigérateur. Et là, stupeur, j'ouvre le réfrigérateur, de la moisissure. Genre il y avait de la moisissure dans le réfrigérateur. Et là, je me suis dit, d'accord, ok, ça va être compliqué parce que pour quelqu'un de propre, c'est compliqué de se dire, alors, les chambres sont sales, l'appartement est sale, le frigo est rempli de moisissures, comme vous avez pu voir dans le vlog, la poubelle était cramée, les murs avaient de la crasse, il y avait de la crasse partout. Et je me suis dit, allez Marie, ça fait qu'un jour, ça va le faire. Enfin, ça faisait même pas un jour, mais je me suis dit, ça va le faire. Voilà, la bouteille d'eau, je l'ai pas mise au réfrigérateur parce que je me suis dit, c'est un nid à microbes, c'est un nid à bactéries. J'ai pas envie de tomber malade. Voilà. Donc ma bouteille est restée dehors, donc j'ai dû boire de l'eau chaude, c'était pas grave. Et après, je suis allée aussi dans la salle de bain parce qu'il fallait que je me lave les mains entre temps. Et là, je vous ai parlé du lit, de la chambre, du frigo. Et là, dans la salle de bain, il y avait une poubelle, et sauf qu'en fait, c'était une poubelle ouverte. Et je sais pas si cette légende ou cette théorie que quand une fille a ses règles, toutes les filles ont leurs règles en même temps, mais je pense que toutes les filles avaient leurs règles en même temps, et poubelle ouverte, chaleur, tampon, tout était entassé comme ça. Et je commençais à me dire que ça allait être très compliqué parce que je me disais en fait je vis avec des personnes qui n'ont pas les mêmes priorités, qui n'ont pas les mêmes limites ou même tolérances de propreté ou de saleté. Et je me disais que ça allait être compliqué parce que les filles étaient jeunes. Après bon, il n'y a pas de jugement et tout, mais c'était juste que les filles étaient jeunes. Je ne suis pas venue là pour faire l'éducation des gens, je ne suis pas venue là pour dire aux gens nettoie ci, nettoie ça, emballe tes tampons. Pour moi c'était juste de la logique, mais la logique n'est pas la même pour tout le monde. Et donc première nuit, je prends ma douche, la salle de bain sale, donc je suis vraiment en mode j'évite de trop mettre mes pieds partout. Je vais me coucher, je retire les coussins parce que je me dis je pourrais pas mettre les coussins sales sur ma tête, ce sera très compliqué. Pause. Je me dis que ce sera très compliqué, donc je dors sans coussin, je meurs de chaud, il n'y a pas de clim, il n'y a pas de ventilateur, et surtout une de mes colocs, celle avec qui j'avais parlé, j'avais eu l'interaction, qui m'a dit ouais, est-ce que tu es française?
avait la fâcheuse habitude de constamment être en haut-parleur au téléphone. Et c'est très irrespectueux. Voilà. C'est très irrespectueux parce que tu peux être en haut-parleur, allez, 1 minute, 2 minutes, mais tu ne peux pas être en haut-parleur toute la journée, le soir, à 22h, à 23h. Et surtout qu'en fait, elle parlait une langue étrangère et je ne comprenais pas. Donc déjà, j'étais contrariée de l'appartement. J'avais la contrariété de tout ça et plus de me dire, attends, elle parle en haut-parleur, je ne comprends pas ce qu'elle dit et ça me gonflait. Donc ça, c'est la première journée. La deuxième journée, l'agence m'a demandé de passer pour faire des polas. Le matin, je suis allée me balader, je suis passée à l'agence, j'avais rendez-vous à midi. Je suis repartie à 14h parce qu'il fallait faire 50 000 photos, comme ça, de face, de profil. C'était un peu pénible, mais après c'est le jeu, voilà, il fallait le faire. Mais c'est juste qu'il n'y avait pas besoin de passer 2 heures à faire des polaroids, c'était pas nécessaire, voilà. Et ensuite, ils m'ont donné ce petit papier. Donc je ne dis pas dans quelle agence je suis, mais bon, si vous savez lire et que vous me suivez sur Instagram, vous savez dans quelle agence je suis à Milan. Et ce petit papier m'a fait beaucoup rire parce qu'il y avait des espèces de... Il y a des points et j'aime pas ça. Voilà. Moi, c'est quelque chose qui me gonfle. Il y a des règles qui sont particulièrement infantilisantes. Et moi, j'ai pas apprécié parce que je me suis dit, en fait, voilà, je suis adulte, on va se respecter. Donc, me dites pas que, toute la journée, je dois être disponible pour vous. À 9h du matin, mon téléphone doit être ouvert, même si je n'ai pas de casting, que si vous m'appelez pour aller à un casting, je dois y aller absolument, sinon je serai punie. Et quand je vous dis punie, c'est pas genre, oh Marie, c'est mal, tu n'es pas allée au casting. Non. La punition, c'est... Attendez. La punition, si je n'allais pas à un casting, était que j'avais 50 € de pénalité. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais on est où là? Donc en fait, je vais pas à un casting et j'ai 50 € de pénalité. D'accord. Si je perdais mon book, bon, ce qui ne peut pas arriver parce qu'un book fait la taille d'un ordinateur, c'était 20 € de pénalité. Si je ratais... Si je ne décrochais pas mon téléphone, j'avais 20 € de pénalité. Et là, je me suis dit, on est où là? Donc la journée se passe. Enfin, le mardi, on fait les polas, je rentre à l'appartement. J'avais très chaud. Ça commençait pour moi au bout de 2 jours. Je sais, certaines personnes diront ouais, blablabla. Mais bon, quand déjà de base, c'est pas quelque chose qui vous convient, ça peut être assez compliqué à supporter. Mais bon, je suis quand même restée 17 jours, donc voilà, j'ai quand même tenu. Comme je disais dans mon vlog, Brooke a été quand même une des personnes qui m'a aidée, enfin, on s'est aidés mutuellement à supporter cette expérience parce qu'on était dans un pays étranger. Lui, c'était la première fois qu'il était en dehors de chez lui, enfin en dehors du Canada. C'est son premier voyage à l'étranger, en Europe. C'est aussi notre première expérience en tant que mannequin, tous les deux à l'étranger. Donc on s'est vraiment serré les coudes. On a fait plusieurs repas ensemble. Comme je vous disais, le soir, on mangeait. Et après, on se posait sur un banc à côté de l'appartement où j'étais. On passait genre 1 heure, on mangeait une glace. En plus, il était vraiment très galant, ce garçon. Et donc, c'était vraiment des bons moments. Et c'est grâce à Brooke que j'ai vraiment réussi à me dire, ok, voilà, tu passes des journées catastrophiques, mais le soir, tu auras pendant 2, 3, 4 heures un super moment où tu vas rigoler. Surtout qu'en plus, il parlait un peu français. Son français était un peu bancal, mais hyper drôle. Donc, on parlait français, on parlait anglais, on rigolait vachement. Passer du temps avec Brooke a été génial. Donc, Brooke, cœur sur toi. Savoir que l'agence avait voulu que je vienne pendant la Fashion Week. Sauf qu'en fait, c'est la Fashion Week des garçons. Et c'était le move le plus débile à faire. Pourquoi? Comment tu fais venir une fille pendant la Fashion Week des garçons? Genre, il faut réfléchir. Je pense que je suis déjà pratiquement à 15 minutes, donc j'ai peur que ce soit un peu long et que je vous perde, mais en fait, j'ai tellement de choses à raconter. Voilà. Donc, je vais pas vous faire jour après jour, mais bon. Des castings à Milan sont vraiment très spéciaux et je pense que je devrais faire une vidéo par rapport au casting en général. Et je me suis plaint, enfin, avec mes copines, on se plaignait beaucoup de Paris. Mais quand je suis revenue en France, en fait, même son cloche a constamment retenti, c'est que en fait, Paris c'est cool, Paris on nous respecte et à Milan on n'est absolument pas respecté, on n'est pas considéré, on nous traite vraiment comme du bétail et même le bétail est mieux traité que ça. Les jours passaient, j'avais des castings de temps en temps, parfois j'avais des castings où on me disait ouais tu n'es pas demandé mais vas-y et moi ça commençait à me gonfler parce que je me disais en fait attendez, moi j'étais tranquillement chez moi. Moi j'étais chez moi, vous m'avez dit il faut que je vienne en France.
pause. Vous m'avez dit, il faut que je vienne à Milan. Je suis venue à Milan et là, vous commencez à me dire qu'il y a des castings, ils veulent pas me voir, mais il faut quand même que j'y aille. Donc moi, ça commençait un peu à me gonfler. On était quel jour? Quel jour, en fait, j'étais très très gonflée et que je me suis dit, je ne peux pas rester dans cet appartement. Je crois que ça a été à partir du dimanche. Le dimanche, ma vidéo, je crois que ma vidéo du vlog s'est arrêtée le vendredi ou le samedi, je ne sais plus. Mais le dimanche, il y a eu un événement qui a fait que je me suis dit, je ne peux plus rester dans cet appartement. Pour moi, je n'en pouvais plus. C'était vraiment une question de pas de vie ou de mort, voilà. Mais c'était vraiment une question que je ne pouvais plus rester là-bas parce que j'appelais mon copain pratiquement. Enfin, on s'appelait, puis des messages. Il me disait, mais qu'est-ce que tu fous encore là-bas? Rentre en France. Ma mère, pareil. Qu'est-ce que tu fous là-bas? Rentre en France. Mes amis, qu'est-ce que tu fous là-bas? Rentre chez toi, rentre en France. Mais je me disais, en fait, j'avais peur de voir ça comme un espèce d'échec personnel. Et je me disais, non, allez, je peux le faire, je peux encore tenir. Et j'avais une amie, Camille, qui m'a dit, ouais, Marie, si au bout de 2 semaines, ça n'avance pas, t'as pas de job et que tu te sens pas bien, rentre en France. Et moi, je t'ai donné comme truc que, au plus tard, le mardi, 2 semaines après, je serais rentrée en France. Et l'événement qui a fait que j'ai quitté l'appartement de mannequin, c'est que ma coloc était vraiment insupportable. Mais vraiment insupportable. Elle était constamment au téléphone, constamment au parleur. Donc, c'est-à-dire quand je partais de l'appartement le matin pour mes castings et je revenais, elle était encore au téléphone dans son lit. Je ressortais faire 2-3 balades, je revenais, elle était encore au téléphone dans son lit, en haut-parleur. Et ça me gonflait, donc je me disais, mais en fait, ok la journée, mais le soir à 22h, à 23h, à minuit, à 1h du matin, tu gueules au téléphone. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis très calme. Je suis vraiment très très calme. Et à un moment donné, il était minuit et je lui ai dit oui, est-ce que tu peux mettre ton casque, s'il te plaît? Et elle me répond, ouais, j'ai pas de batterie. Et là, je me dis, ok, d'accord. Et donc là, je prends mon téléphone. Et j'ai un message à mon copain et je lui dis ouais, là je suis en train de bouillonner, je préfère t'appeler. Ma mère était sortie donc je me suis dit je vais pas l'appeler à 1h du matin. Donc j'appelle mon copain, je dis ouais, je suis en train de bouillonner, ça va pas, je préfère te parler parce que sinon ça va finir en bagarre. Ah, je ne peux plus, voilà, je lui ai dit je ne peux plus, je ne supporte plus, elle est insupportable, elle ne veut pas fermer ça. Voilà. Constamment au téléphone, en haut-parleur, je n'en peux plus. Et dites-vous que je disais ça en français. Voilà. Et il me disait non mais retiens-toi. Et je disais ouais là j'en peux plus, je pars. Je me disais vraiment que j'allais partir parce que la saleté de l'appartement, les filles prenaient des douches et en fait il y avait 3 chambres dans l'appartement et il fallait pas être la 3e ou 4e fille à se laver. Il fallait être la 1re ou la 2e, sinon après il n'y avait plus d'eau chaude. Donc plein de fois j'ai pris des douches à l'eau glacée. Prendre une douche à l'eau glacée, c'est difficile. C'est vraiment quelque chose de particulièrement difficile et désagréable parce que je vous parle pas d'eau froide, je vous parle d'eau glacée. Et voilà, donc j'ai pris des douches à l'eau glacée et je me suis dit en fait j'en peux plus, l'appartement est sale, ma coloc est insupportable et je paye pour être ici donc je me suis dit c'est bon, je pars. Le lendemain j'ai regardé sur Airbnb, je me suis dit ok voilà, je reste encore une nuit, enfin, je crois que je suis restée 2 nuits, je me suis dit je reste encore une nuit ou 2 et je pars. Et donc je comptais les jours, j'étais vraiment en mode allez, faites. Et j'étais vraiment, je ne pouvais plus. Mon corps était là-bas, mais mon esprit était en mode je suis déjà partie au Airbnb. Je suis déjà partie, voilà. Et j'ai détesté vraiment ce modèle d'appartement. Je vous jure, je suis pas quelqu'un qui dit qu'il déteste facilement les choses, mais j'ai vraiment détesté cette première semaine parce que j'ai rien eu de positif. Je n'ai fait que dépenser de l'argent. J'ai dépensé mon temps. J'ai dépensé mon argent, j'ai dépensé mon énergie. Quand je suis revenue en France, je me suis pesée et j'ai perdu du poids. Donc ça a été vraiment une expérience désagréable. Donc la première semaine a été trop désagréable, mais on va pas terminer cette vidéo sur ça parce que dans la deuxième vidéo que je vous raconterai, c'est-à-dire ma deuxième semaine, la deuxième semaine a été vraiment un soulagement. Je pense que la deuxième semaine, j'étais vraiment dans le truc de je suis mannequin à l'étranger, mais chill, je passe des bons moments, je m'éclate, je m'amuse, je rencontre des gens, je fais des trucs. Donc ouais, c'était ma story time de mon appartement de l'enfer avec mon agence de l'enfer. Et dites-vous que cette agence, j'ai encore des trucs à raconter sur eux. Donc si cette petite vidéo qui est très très remontée, très très en colère, vous a plu, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Et surtout en commentaire, franchement, s'il vous plaît, si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, à votre avis, combien est-ce que je payais par nuit pour dormir dans ce taudis? Parce que oui, on payait. Donc en commentaire,
répondez si vous voulez, bien sûr. Et abonnez-vous parce que, en fait, il y a des vues, j'ai des commentaires et tout. Mais les gars, il faut s'abonner parce que ça donne de la sephore. Et on a besoin de sephore en ce moment. On a besoin d'être comme ça et de se pousser tous vers le haut. Parce que si tu me pousses vers le haut, je te pousse vers le haut, on sera tous en haut. C'est particulièrement... Oh, waouh! Abonnez-vous. Bisous!